trouve des gens qui sont pas contents, qui disent oui, je préférais quand tu faisais découvrir des trucs sur ta chaîne. Donc oui, j'entends bien, j'accepte cette remarque, mais je me dis, je sors une vidéo DBS par semaine. Le reste de la semaine, je sors encore des vidéos, il me semble. Vous êtes où pour les regarder, les gens? J'ai envie de savoir. Et vous me dites oui, c'était mieux avant. Et tu sais ce que je vais faire? Je vais revenir le chef que j'étais avant. C'est-à-dire, je fais ce que je veux et je t'emmerde. Je vais retourner sur cette technique-là. Avec le succès, avec les vues, tu deviens gentil, tu te sociabilises, tu vois. C'est une connerie, c'est une erreur de ma part. Et je vais redevenir comme tu le voulais. Mais avant, je veux dire comme Day One sur la chaîne GT. Je fais ce que je veux et je t'emmerde. Si t'es pas content, tu te casses. Voilà, je vais le prendre comme ça. Vous dire, oui, mais en fait, t'es grave content que t'es là. Ouais, moi je vois pas ça comme ça. Moi je propose un truc sur internet. De plus ou moins bonne qualité, si ça t'intéresse, bah tu suis, tu participes au délire, on s'amuse, et si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît plus, tu es libre de partir, l'internet est vaste. Et je suis énervé. Ah, je suis énervé parce que c'était un chapitre de merde, mais de grosse merde. Là le cheval en mousse, il a morflé, voilà, mais je vais l'appeler Toto, je vais l'appeler Toyotaro le cheval, et je vais lui défoncer sa mère maintenant, à chaque fois que je vais penser à Dragon Ball, je vais le... Non, faut que je passe mes nerfs sur un truc, parce que là, à ce niveau de foutage de gueule, à un moment donné, faut s'énerver. Félicité sur vous, mes frères et sœurs, c'est l'oracle qui vous parle. Alors aujourd'hui, je fais une petite vidéo, parce que là, ça fait une semaine, jour pour jour, depuis la fin du Broly Game, le début de l'ère des prophéties, et il s'est passé des choses sur les internets par rapport à cette vidéo, par rapport à cette révélation. Et c'est à se pisser dessus. Moi, je me suis bien marré toute la semaine. Mais en même temps, je me suis marré. Mais d'un autre côté, j'ai trouvé ça triste. J'ai trouvé ça d'une tristesse absolue. Et aussi très effrayant. Très effrayant et triste parce que cette affaire de Broly et tout ce qui s'est passé cette semaine et sert un peu de témoin, de baromètre pour nous indiquer un peu l'état du manga game ou... en tout cas du Dragon Ball Game sur YouTube. Et l'état est pas très glorieux, hein, si on fait le bilan de ce qui s'est passé cette semaine. Voilà, c'est inquiétant, c'est affolant, c'est triste, vraiment triste. Hein. Parce que moi je me souviens à l'époque, le manga game, bon, on faisait moins de vues, hein, c'est sûr. Mais voilà, on n'avait pas à rougir du manga game. Aujourd'hui c'est un peu de la merde. Et j'en suis un des premiers acteurs d'ailleurs, hein. Je fais des reviews, je fais des trucs, je m'en cache pas. On parle des figurines DB, One Piece et des figurines de cul. Mais en vrai, c'est même pas la moitié du stock. Hein. Parce que l'essentiel du stock, on le sait, il faut le dire. Et toi-même, je suis sûr que tu sais déjà ce que je vais dire. Tu sais c'est quoi les 80% du stock des stands de figurines aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la putain de sa grand-mère? C'est des putains de Funko Pop! Des putains de Funko Pop! Est-ce que l'existence même des pop, c'est pas un peu la preuve que la culture geek c'est en train de devenir de la merde? Est-ce que les pop c'est pas un peu la preuve ultime que notre passion, notre culture, j'oserais même peut-être dire notre religion est en train d'être dévoyée? Parce que faut être honnête, les pop, c'est moche! C'est dégueulasse les pop. Ah, il se fait avaler par un titan, et une fois dans le ventre du titan, il fait nique sa mère, je suis trop ZRF, je vais tous vous niquer. Et là, il se transforme en titan. Et surtout que moi, à la base, je suis quand même un grand fan de figurines. Or, je sais, je ne suis pas dupe, je sais que les figurines, les résines, tout ça, les statuettes, c'est avant tout un produit de consommation avant d'être de l'art, de l'artisanat. Mais quand même, quand t'as ta petite résine Sangoku SCJ4, tu peux admirer la pose, la qualité de la sculpture, des détails, des couleurs, quelque chose. Il y a quand même, derrière le côté mercantile, il y a quand même un petit savoir-faire stylé derrière. Même souvent, pour mettre en avant une figurine, on dit ça a été sculpté par un tel ou un tel. C'est la preuve qu'il y a quand même un petit côté artistique derrière, il y a quand même une petite valeur ajoutée quand même. Alors que les pop, c'est ni fait ni à faire, putain. En termes de finition, on est juste au-dessus du jouet Kinder. Et juste au-dessus du jouet Happy Meal. Et encore, le jouet McDo Happy Meal, ça coûte 4 €, hein. Et en plus, t'as un petit burger, une petite frite, et peut-être même un petit jus de pomme pour aller avec, donc tu te fais pas totalement enculer. Alors que la Funko Pop, putain, tu la payes entre 15 et 30 €. Des fois, il y a des collecteurs à plus de 100 € même, hein. Pour un truc qu'ils ont tous la même pose, il n'y a aucune finition, il n'y a aucun détail, il n'y a aucun savoir-faire, il n'y a aucun artisanat. C'est de la merde, c'est de la merde. C'est juste pour vendre sur des licences à la con. Tu sais, j'aimerais bien me prendre une petite tasse, une petite gorgée de je vous l'avais bien dit. Ah oui. Ah, oh, le délicieux nectar de la victoire. Un petit peu de sel de rageux dedans. Ah, c'est exquis. Ah, je savoure.
Oh putain! Un an! Un an qu'on me casse les couilles avec ce Broly de merde! Enfin, je dis un an, mais en réalité, toute ma vie, je me suis battu contre ce Broly de merde. Parce que je l'avais dit qu'il était pas canon, je l'avais dit! Hein? Et quand la calée s'est pointée, tout le monde disait « Ouais, tu t'es trompé, chef, t'es en PLS !» Qui c'est qui est en PLS maintenant? Hein? L'oracle, tu vas m'appeler l'oracle à partir de dorénavant? Parce que je l'ai mérité, hein, ça fait 3 fois de suite que je prédis Dragon Ball Super, que j'explique des trucs qu'on me croit pas, qu'on me jette dans la boue, qu'on me traîne dans la boue, qu'on me calomnie, qu'on se moque de moi. Et maintenant c'est qui a raison? Je bois vos larmes maintenant actuellement. Et c'est délicieux, putain. Ah là, d'habitude j'ai la victoire modeste, mais là je vous emmerde tous. Ah, j'avais raison depuis le départ. Je suis plus ou moins un demi-dieu. Voilà, maintenant vous m'appelez Saint-Chef, ou Saint-Oracle, ou Oracle Cosmique. Voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. Tu fermes ta gueule, j'ai raison, je suis le meilleur. Voilà. Je pense que votre vie c'est de la merde, parce que quelque part je pense que vous êtes des merdes. Parce que concrètement, les JW en général, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est des petits bourgeois citadins qui se font chier dans la vie. C'est ça, c'est des petits bourgeois citadins qui se font chier dans la vie, qui n'ont pas de passion, hein, la plupart du temps, ils savent pas quoi foutre, c'est des victimes, ils savent pas s'affirmer, ils savent pas quoi faire, donc ils se plaignent. C'est de la faute de Dragon Ball, si dans ma vie je suis une victime, c'est de la faute... Ta gueule! Tu es un privilégié de base, tu vis en Occident, c'est le paradis sur Terre, l'Occident, c'est ce qu'il y a de mieux. Ton seul machin, c'est de tweeter des trucs sur un iPhone hors de prix qu'un petit chinois a fabriqué pour toi, espèce de trou du cul. D'où tu viens te plaindre? Ferme ta gueule, s'il te plaît, arrête de nous casser les couilles. Ta vie c'est de la merde parce que t'es une merde. Donc ta gueule, ne viens pas nous parler, viens pas laisser Dragon Ball en dehors de ça, ça n'a rien à voir. Par exemple, on n'en parle pas de ça, donc C18 un personnage hautement progressif. Elle montre que justement, la relation qu'il a C18 montre que dans Dragon Ball, l'important ce n'est pas la beauté physique, c'est la beauté du cœur. Ça tu n'en parles pas? Tu n'en parles pas dans ton trade à la con. Parce que t'es une merde, parce que t'es con, parce que t'es stupide. Et tu n'as aucune culture en réalité, aucune culture en tout cas Dragon Ballesque. Parce que vous savez juste ressortir des mots comme ça, comme si sexiste machin, mais vous pourrez citer les noms des Pokémon, ça serait pareil. C'est juste des mots, mais vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Vous êtes stupide. Et pour aller regarder Dragon Ball Z, bah déjà vous l'avez pas regardé, parce que sinon vous ne sortirez pas des conneries pareilles. Pour sortir des conneries pareilles, et aller dans Dragon Ball Z, comme si c'était important dans la société Dragon Ball Z, mais bon, bref. Et relever ça, faut vraiment être un putain de chômeur, rien à voir à foutre de sa vie. Puis il y a aussi tous ces mecs avec ces pancartes free hug. Sans déconner, un jour je crois que je vais en balayer un. Ah, c'est toujours des petits blancs tout gaisses comme ça, couverts de pustules avec une peau grasse. Mais plus grasse que tout le gras que j'ai dans le cul. Ils sont dégueulasses et en plus, ils puent la mort. Mais qu'est-ce qui pue, putain? Ah, je vous déteste, et ils sont malaisants, et ils le savent qu'ils sont malaisants. Tu sens dans leur regard qu'ils ont envie de crever, mais ils s'obstinent quand même à rester torse-poil, à vouloir faire des free hugs à tout le monde. Là, c'est de la fainéantise, là, c'est du foutage de gueule, c'est du niveau d'un film Asylum, voilà, c'est tout. Hein, je suis désolé, comme à la fin de Sharknado, quand il trouve une tronçonneuse, et qu'il rentre dans le mec, et comme par hasard, dans le beat du requin, il y a la meuf de son fils. Ça, c'est de la connerie. Ça, c'est de la connerie. Je valide pas ça. Le monde est cruel. Donc, du coup, elle a pas d'émotion. Tu vois, mais tellement pas d'émotion que c'est caricatural. Je veux dire, dans le manga, Mikasa, elle a pas d'émotion. Genre, elle fait pas qu'elle a peur ou quoi que ce soit. C'est ça, elle est froide. D'accord? Mais il y a froide et être un bout de plastique. Le Shikishima, là, l'espèce de Rivai Eco Plus, c'est atroce. Je veux dire, Rivai dans le manga, il est badass, il est charismatique, il est taciturne, tout ce que tu veux. Mais c'est pas un enculé. Je veux dire, s'il peut te sauver la vie, il va te sauver, le mec. Si tu meurs à ses côtés au combat, bon, ça va le faire chier. Il a pas pu te sauver, bon, tant pis. Mais il va rester digne. Ça va le faire chier que ses camarades y meurent, mais il va rester fort pour eux, tu vois. C'est pas un enculé. Dans le film, le Shikishima, déjà, il est ni charismatique ni badass, mais c'est un enculé. Du genre, il voit les jeunes se faire bouffer par les machins, il reste là sur son temps en train de rigoler. Ils sont vraiment nuls, les nouveaux. De toute façon, il y a que les forts qui survivent dans ce monde. Si t'es faible, t'as qu'à crever. C'est un fils de pute. Hein, on appelle ça un fils de pute. Quand tu peux sauver les gens, tu sauves les gens quand même. Parce que le but de Shikishima, à la base, c'est quand même que l'humanité gagne sur les titans. Si tu laisses bouffer la moitié de tes hommes parce que c'est des nouveaux, t'es un connard. C'est ça que ça s'appelle. Donc c'est un fils de pute. Et en plus, la bonne blague,
c'est qu'apparemment, il se tape Mikasa. Oh, parce que j'en ai plus rien à foutre. Oui, les freehuggers ou je sais pas quoi, je vous déteste. Je vous déteste. À chaque fois que j'en croise un, ça me gratte pendant une semaine, bordel de merde. Allez vous laver, putain, et achetez-vous une dignité au passage, nom de Dieu. C'est plus possible, ça. De toute façon, tout le monde vous déteste. Hein, vous êtes même, la plupart du temps, vous êtes obligé de vous faire des freehugs entre vous, tellement vous êtes en dèche de chien et que tout le monde vous esquive. On vous hait. Il faut arrêter de faire ça. Et je parlerai même pas de ceux d'entre vous qui sont des gros forceurs et qui sautent sur les gens pour les câliner de force, hein, notamment des jeunes filles. À cette tranche de votre communauté, vous êtes clairement des merdes. Franchement, une fois, il y en a un qui a failli sauter sur mon frère. Je l'ai arrêté à temps. Hein. Ah, je lui ai sauvé la vie au gars. Il se rendait pas compte, hein. Il courait au suicide, le mec. Hein. Le public sait que vous dites des conneries. Donc c'est normal que vous dites, que le public vient vous dire que vous dites de la merde. Puisque vous dites de la merde, effectivement. Alors vous pouvez faire des vidéos derrière pour dire « Oui, les rageux, voilà, c'était qu'en dessin animé. » Non, vous avez trompé les gens. Bah, j'exagère un petit peu, hein, pour comprendre, mais vous avez trompé les gens pendant un an, voire plus. Et là, ils se rendent compte, une certaine partie du public se rend compte que vous êtes des charlots. Et c'est pas de votre faute, hein, je dis pas ça méchamment, je vous accuse pas d'être malhonnête ou quoi que ce soit. Mais c'est triste que vous vous remettez pas en question. C'est parce que ça veut dire que si vous continuez à soutenir ça, ça veut dire que vous n'avez pas compris de quoi vous parlez. Que ça soit Dragon Ball ou autre chose, hein. Vous avez pas compris de quoi vous parlez. Et c'est ça qui est inquiétant. Ce film est une merde, une bouse internationale galactique de mon cul. C'est atroce à regarder, c'était un cauchemar. C'est pas possible de pondre une bouse pareille aujourd'hui. C'est de la merde, putain. J'ai chié dans mon froc en le regardant. Je me suis vidé. Oui. Bon. Pourquoi c'est nul? Parce que c'est un échec à tous les niveaux, hein, tout simplement. Bon, des twerk. Gros billet sur ton gros cul. Ton gros cul n'est que la face cachée de l'iceberg. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Salope. On a assez travaillé pendant l'esclavage. Salope. Pas peine de me demander un lien pour le voir, parce que le téléchargement c'est pas bien, d'accord? Donc je ne vais pas t'encourager à continuer ton vice et ta perversion obscène. Que j'ai dit, tu sens qu'il y a des bonnes intentions, mais qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Voilà, donc quelque part je leur en veux pas à eux. Je leur en veux, si je leur en veux à eux, s'ils sont responsables, j'en veux à Ryan Johnson pour le 8, parce que je suis désolé, c'était de la merde. Et j'en veux à Disney de pas avoir bien calibré leur truc dès le début. Voilà, ils auraient dû bien calibrer leur truc depuis le début. Ils ont essayé de rafistoler les trucs. Même la relation, ils ont essayé de faire que Rey, Po et Finn soient un vrai trio, qu'ils soient vraiment amis et tout. Tu sens qu'ils ont envie, hein. Mais ça prend pas. Il y a une bonne dynamique pourtant, mais vu que j'ai vu avant, j'aurais pas vu avant, je vois, ils sont vraiment potes. Ça fait forcer, ça fait tout d'un coup, ils sont méga potes, ils se connaissent bien, ils s'envoient des vannes, il y a une dynamique et tout. Ça ne marche pas. Je suis désolé, ça ne marche pas, la sauce ne prend pas. Ça aurait pu prendre si t'avais amorcé ça dans le 8. Mais tu l'as pas fait. Donc du coup, bah ça marche plus, trop tard. La mayonnaise n'a pas pris, elle prendra jamais. Gars, essaye de le faire bien, essaye de comprendre de quoi tu parles un minimum. Ne serait-ce que par respect pour ton public. Voilà. Et le public qui regarde ces vidéos-là, posez-vous la question aussi. Est-ce que je suis pas en train de regarder un mec qui comprend rien à ce qu'il raconte? Il faut se poser cette question. Alors moi je te dis ça, moi c'est déjà arrivé que dans une vidéo, j'ai fait une vidéo sur le Scantrad, pas le Scantrad mais le fansub. Dans cette vidéo, j'ai dit des conneries. J'ai dit des conneries parce que j'ai pas assez bien préparé le truc, j'ai mal tourné ce que je voulais dire, j'ai pas été bien compris par tout le monde, j'ai dit des conneries. Bah, j'ai eu une FAQ un mois après, 2 mois après, j'ai dit bah pardon, j'étais mal renseigné, un jour je referai cette vidéo en explicitant un peu mieux mon avis sur le sujet. Voilà, tu fais amende honorable, c'est pas compliqué. C'est pas facile hein, de dire je me suis trompé, j'ai fait des conneries, c'est pas évident, hein. Surtout quand tu te foires devant des dizaines de milliers de personnes, c'est pas évident, mais par honnêteté, par sincérité, par passion justement, parce que ce que tu fais, bah tu dois te dire ok, je me suis trompé, j'ai dit des conneries, j'ai mal formulé, j'ai mal bossé, voilà, c'est tout, c'est pas compliqué à faire, bah c'est compliqué, d'un point de vue de ton ego, personnel, c'est compliqué, mais dans les faits, c'est pas dur. Il suffit de dire, je me suis trompé, fin du game. Si certains youtubeurs, bon, il y en a, je connais même pas leur nom, c'est pour dire tellement je suis passé dessus, j'ai regardé les vidéos, mais vite fait, mais tu vois, ils auraient dit dans leur vidéo, bon, je me suis trompé, j'ai eu tort, le chef avait raison, mais même sans me parler de moi, je m'en fous, toi. Même sans parler de moi, on s'en bat les couilles. Je veux dire, oh, je pensais que Broly était canon et que le film était canon, bah en fait, bah non, il l'était pas, désolé, j'ai mal compris, autant pour moi. C'est tout. C'était simple. Et personne serait venu vous insulter. Bon, il y aurait eu quelques trolls, mais vous n'avez pas pris une masse de dislikes et de gens qui disent que vous racontez de la merde. C'est tout ce qu'il fallait faire. Mais vous avez persisté. Pourquoi? Je ne sais pas. Voilà. Mais globalement, il n'y a pas énormément de positifs, en fait.
C'était OSEF sur 21, ça aurait pu être pire, mais ça aurait aussi pu être tellement mieux. Si en fait ils avaient dilué les idées qu'il y a dans ce film sur le 8 et le 9, au lieu de tout balancer dans le 9, il y aurait eu moyen de faire quelque chose. Mais là, voilà, damage control, fan service, du coup c'est fadasse, du coup c'est la déception, du coup c'est nul, du coup je n'irai pas le revoir au cinéma. Ça fait 2 fois déjà, j'ai pas été revoir le 8, j'ai toujours pas revu le 8 depuis d'ailleurs, et je crois que je reverrai pas le 9 non plus, parce que aucun intérêt, je n'ai rien ressenti devant ce film. À part, j'ai envie de dire même une profonde déception, mais même pas. Que je savais que j'allais être déçu. Je suis là, je fais bon, c'est risible quoi. C'est n'importe quoi. Il y a eu un petit effet Dragon Ball Super avec l'acte tournoi du pouvoir, tu vois. Le truc qui était plein de promesses, et puis qu'au final, il y a plein de bonnes idées dedans, mais ils font n'importe quoi avec. Bah là, c'est un peu ça. C'est un peu les. Ouais, j'amène tout à DBS, que des Dragon Ball c'est la vie. Ça a un peu le même délire. Il y a des bonnes idées dedans, mais ils font n'importe quoi avec, et du coup, bah, ça n'a aucun intérêt. Voilà. Voilà, j'ai l'impression que c'est un accident, vraiment, que ça n'a rien à foutre dans la saga Skywalker, tout ça. Voilà, après, voilà, je veux pas faire mauvaise langue, genre focus là-dessus, mais la seule raison qui fait que Rey c'est l'héroïne, en vrai, tu vas pas me dire que c'est pas le délire, faut mettre des femmes partout, c'est féministe, c'est progressiste. C'est la seule raison qui fait que ça soit foiré à ce point-là, c'est parce que c'est forcé, et c'est encore plus forcé avec ce film, je suis désolé, je veux pas faire une fixette là-dessus, mais c'est la seule explication possible. Ils auraient pas voulu se focus là-dessus en faisant une espèce de Marissou à la con, bah ça serait pas arrivé, c'est déjà une partie du problème. C'est pas le problème que ça soit une femme ou que ça soit Rey, je m'en fous. Mais s'ils avaient fait que le personnage soit pas aussi cheaté depuis le début, que ce soit un personnage qui ait vraiment quelque chose à dire, bah ils auraient pas été obligés de justifier tout dans le 9 pour pas que ça fasse trop n'importe quoi. Et voilà, donc c'est... Bref, je vais pas parler 1 heure, parce que je trouve que j'ai déjà fait assez long. Bon, en fait, c'était de la merde, hein, voilà, je vais le dire. Ça sert à rien de faire des ronds de jambes et de tourner autour du pot. C'était de la merde, je me suis fait chier. Ça chie sur la saga. Voilà, c'est presque pas aussi pire que le... c'est pas pire que le 8, mais on en est pas loin quand même. Je veux dire, c'est les dégâts du 8, c'est tous les déchets engendrés par le 8, bah on se les prend dans ce film-là. Et voilà, j'ai plus confiance en Star Wars. Je pense qu'il faut qu'ils arrêtent Star Wars pendant quelques années. Là, prenez 10-20 ans, faites plus de Star Wars, et revenez avec des nouvelles idées, des trucs frais. Genre la trilogie de Ryan Johnson qui là se faire enculer, vous le laissez pas. Vous vous dites non, on annule. On va arrêter. Les séries Disney+, bon apparemment Mandalorian c'est pas mal. On va arrêter aussi. Hein, on finit Mandalorian, et puis après on arrête. Bon, il y a Obi-Wan, vous me cassez les couilles, mais bon, finissez ce que vous avez en route, puis après vous arrêtez, vous touchez plus. Vous faites autre chose. Vous faites autre chose. Parce que là c'est n'importe quoi. Je pense que George Lucas, là, il doit être fou. Il doit regarder ça, il fait mais foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule. C'est pas possible. Il s'est fait souiller. C'est l'épisode de South Park quand ils se mettent à violer un Stormtrooper. Sauf que là, c'est Mickey et Minnie qui sont en train de violer un Stormtrooper. Là, c'est ça qui se passe. Donc voilà, c'est... Oh, c'était nul, c'était nul. Mais je sais que t'as rigolé, donc quelque part t'es un peu complice.